Bonjour, je suis Hervé Kofi. Aujourd'hui, ma vidéo sera centrée sur les événements qui se passent en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le nettoyage des alentours de l'aéroport. Je pense que tout d'abord, avant de commencer, je vais vous donner juste un exemple. Moi, je vis en Suède, ça fait 30 ans, et je me fie aux règles du pays où je vis. Lorsqu'une décision est prise au niveau de l'Assemblée, c'est appliqué et tout le monde suit. Un seul exemple, le 15 janvier, donc c'est-à-dire hier, il a été décidé qu'aucune voiture diesel ne doit rouler au centre-ville de Stockholm. Et la police est en train d'appliquer. Il suffit de checker ton numéro d'immatriculation, on sait si cette voiture est diesel ou essence. Et si tu outrepasses la loi, tu es sanctionné. Ceux qui habitent au centre-ville, qu'ils soient contents ou pas, ils sont obligés de s'aligner. Celui qui n'est pas content, il déménage du centre-ville. Ou alors il vend sa voiture. La loi, c'est la loi. Alors, voilà, en Côte d'Ivoire, l'État a pris une décision. D'abord, on dit l'émergence. L'émergence, c'est dire qu'on fait des œufs, il faut forcément casser. On fait de l'omelette, il faut casser les œufs. Donc, ça dit qu'il y a des décisions qui vont faire mal. Mais vous savez, lorsque Ado fait nettoyer tout le long de la mer, à quelques mois des élections en 2015, il faut être un garçon pour prendre ce genre de décision. Puisque 80% de ceux qui habitent là, c'est eux qui l'ont voté. Mais il a pris quand même cette décision. Aujourd'hui, quand vous prenez le boulevard de Port-Boué à Bassam, vous êtes content de voir la mer sur votre côté. Vous êtes content. Parce que tout le long, c'était que des baraques. Des baraques. C'est seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique, je vois des pauvres qui habitent au bord de l'eau. Ici, on sait combien ça coûte d'habiter au bord de l'eau. Mais en Afrique, quand vous voyez la mer, la lagune, c'est que des baraques autour. C'est pas normal. Le tourisme dont on parle doit aussi passer par là. Construire des hôtels, des restaurants, tout. Pour revenir à ce qui s'est passé à Port-Boué, les gens qui ont déguerpi. Certes, ça fait mal, mais il faut passer par là. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'autour de l'aéroport, que c'est que des baraques. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vient en visite en Côte d'Ivoire, en atterrissant, il voit autour de l'aéroport que des baraques, des baraques. C'est pas normal. Et puis je dis au fait, on n'est pas tous obligés d'habiter à Abidjan. Quand ça ne fait pas Abidjan, on va ailleurs. On n'est pas obligé. Parce que l'État a décidé de faire de la capitale une ville accueillante. Donc, naturellement, il y a des décisions à prendre. On vous demande de quitter du côté droit du boulevard, vous allez de l'autre côté. Aujourd'hui, on vous demande de quitter là-bas, ça devient tout un scandale. Tout un scandale. Certes, ça fait mal. Mais il faut forcément prendre des décisions. C'est en cela que je félicite beaucoup le président Alassane. Parce que, quoi qu'on dise, que vous l'aimez ou pas, vraiment, après au fouet, je ne sais pas qui fait mieux que lui. Ou qui a fait mieux, qui fera mieux que lui. Parce que les décisions qui... On a vu les précédents, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui, je vois le président Mamadou Koulibaly qui fait des critiques. Bon sang, vous avez été la deuxième personnalité de notre pays. C'est des décisions comme ça que vous aurez dû prendre. Des décisions courageuses. Que de passer votre temps à critiquer. Vous êtes mal placé. Certes, vous faites des critiques positives, mais ça ne doit pas partir de vous. Parce que vous n'êtes pas un modèle. Vous avez été la deuxième personnalité de notre pays. Mais des critiques, on critique ça. Il suffit qu'il y ait un changement, on critique. Moi, je pense qu'il faut encourager le président Alassane. Il aurait pu faire comme certains prennent aussi l'argent, la mettre à côté. Mais regardez les routes, les ponts, les constructions, tout et tout.
Mais s'ils ne le faisaient pas encore, on aurait dit, oh, c'est des voleurs, ils prennent l'argent, ils cachent. Mais maintenant, notre propre argent, nos impôts, il l'investit, il investit. Vous savez, vous pensez que quand il va casser ces maisons-là, c'est pas lui sa maison qui va construire là-bas. C'est des édifices qui vont appartenir à l'État. Je pense que c'est difficile, mais il faut accepter. Il faut accepter. Parce que on ne peut pas forcément aller à l'émergence en fermant les yeux sur certains problèmes. Il faut prendre des décisions courageuses. En tout cas, monsieur Alassane, en tout cas, même s'il y a 10% qui vous supportent, je fais partie des 10% parce que vous travaillez. Vous êtes un homme de travail. Merci en tout cas pour ça. Merci, c'est ma vidéo.